Le voici, l'iPad mini. Alors, j'ai été le filmer directement dans un Apple Store puisqu'il sort aujourd'hui, 2 novembre. Donc, il y avait beaucoup d'affluence hein, quand même autour de l'iPad mini. C'est vrai il fait l'attraction. Alors, première impression, quand on le prend dans la main, il est très léger. C'est 2 fois moins lourd qu'un iPad normal. Et bah, j'ai même l'impression de tenir un iPhone, hein. Pourtant, l'iPhone est encore, lui, à 2 fois plus léger, mais entre 150 grammes et 300 grammes, du coup, on fait plus la différence. Donc, il tient bien dans la main. On peut lancer les applications bah, sans le tenir de main, hein, d'une seule main. Une main qui tient l'iPad et avec le pouce, on peut lancer les applis. Ça, c'est assez marrant. Donc les applis sont là, bonne réactivité, hein, comme un iPad normal. Je ne refais pas le coup de Siri, mais Siri est à l'intérieur, donc ça c'est intéressant. Il y a même des applications que je ne connaissais pas, comme le horloge, hein, qui est plus évolué, en tout cas que sur l'iPad 1, peut-être que c'est sûrement la même que sur l'iPad 3, mais je ne la connaissais pas. Remarquez en bas, hein, tout en bas, le connecteur identique à celui de l'iPhone. Donc bah, attention, si vous avez par exemple un clavier qui était compatible avec l'iPad 1 ou 2 ou 3, bah, il n'est plus compatible avec l'iPad mini. À noter aussi que Plan est de série sur l'iPad mini et donc il faudra vite le supprimer et installer le plan de Google parce qu'il n'est toujours pas au point. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo spécifique sur les carences de Plan. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter un iPad mini? Alors, personnellement, je vous donne ma réflexion. Si vous avez un iPad 1, oui, allez-y, ça vaut le coup parce que comme ça, vous aurez une mise à jour logicielle, Siri, la possibilité de prendre des photos, de faire du montage vidéo. Il y a quand même plein de trucs. Enfin, il y a beaucoup de différences et ça vaut le coup de passer à cette version qui sera supérieure. Si vous avez un iPad 2 ou un iPad Retina, bah non, ça ne va pas vous apporter de services supplémentaires. Et puis si vous n'avez pas d'iPad, ben oui, ben, prenez plutôt l'iPad mini qu'un iPad grand format, parce que c'est quand même vachement plus pratique et beaucoup plus léger. Sauf si vous décidez d'utiliser beaucoup l'iPad en fonction lecture de revues. Parce que là, pour le coup, là, sur l'iPad mini, ça sera trop petit. Car déjà sur l'iPad normal, la lecture de revues, c'est déjà limite. Alors ce que je ne sais pas encore, c'est si on pourra, lorsque l'iPad mini sera disponible en 3G, je ne sais pas si on pourra téléphoner avec, mais si c'est possible, je pense que ça va être intéressant de regarder les usages qui vont être faits, parce qu'on pourrait très bien trouver une clientèle qui pourrait se séparer de son téléphone et utiliser uniquement comme téléphone un iPad mini qui serait du coup un téléphone XL, mais qui apporterait bien plus de services qu'un iPhone 5 normal.